Salut à toutes et à tous, je me présente Yannick Bella, votre serviteur, pour vous apporter la bonne nouvelle de l'évangile, la parole de Dieu, afin de restaurer, d'exhorter, de conseiller, d'éduquer, d'enseigner, pour que tu puisses comprendre qui est le Christ et t'attacher à lui. Donc, cette émission est appelée, je répète, 7 minutes dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, 7 minutes dans la parole de Dieu. Donc, le Seigneur a mis dans mon cœur un message pour toi, pour t'exhorter, c'est un message d'exhortation, de conseils que ça a mis dans mon cœur pour toi, pour moi, afin que tu sois restauré, que tu sois béni. Et j'appelle ce message: le royaume des cieux appartient à ceux qui ont soif. Le royaume appartient à ceux qui ont soif. Donc un jour, je lisais la parole, comme d'habitude, parce que la parole de Dieu, c'est ma nourriture, c'est ta nourriture, la nourriture de mon esprit. Et le Seigneur a ouvert mes yeux sur un passage qui est très important, un passage très puissant, dans Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37, que je vais lire pour toi. Et je prie que tu puisses lire avec moi. C'est un message très important, un message qui va te restaurer. Je suis certain que ça va te restaurer si tu aimes le Christ, et tu verras. Donc je vais lire pour toi. Le dernier jour, je répète encore, Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Jésus s'écria. Comment se fait-il que Jésus s'écrie? Il cria avec haute voix, avec une voix forte. C'est très rare de voir le Christ s'écrier. Si Jésus-Christ s'écrie, ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que ce message est important. S'il crie, ça veut dire que c'est important. Il dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Que celui qui a soif vienne à moi. Il se tient en pleine place de marché, en pleine fête, et il s'écrie avec une voix forte. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Maintenant, c'est quoi la soif? Ça veut dire qu'il sait qu'on a soif. Il sait qu'on a soif, mais il dit que c'est quelqu'un a soif, qui vienne à lui. C'est quoi la soif? La soif, c'est quoi? C'est un désir intérieur. C'est un soupir intérieur que si tu n'as pas, tu peux t'en mourir. Imagine quelqu'un qui a soif, qui a envie de boire de l'eau. S'il ne boit pas cette eau, il peut mourir parce qu'il manque d'eau. Il est même prêt à boire de l'eau sale juste pour étancher sa soif. David dit: comme une biche soupire après des coins de vivre, mon âme soupire après toi. Il dit: si tu as soif, viens à moi. Que celui qui a soif vienne à moi. Donc le royaume de Dieu appartient à qui? À ceux qui ont soif. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que Christ veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre que si tu as soif de n'importe quoi, il n'a pas précisé que si tu as soif de Dieu, il n'a pas précisé si tu as soif de Dieu. Il a dit: si tu as soif, n'importe quoi. Si tu as soif de quoi? De la justice. Tu as soif de quoi? De la vérité. Tu as soif de quoi? De voir les gens guéris, de voir les gens heureux, de voir ta famille dans la paix, de voir ta famille dans la bonté, dans la joie. Si tu as soif, n'importe quelle soif, que tu puisses prendre cette soif et que tu puisses la transformer, la traduire vers le Christ, que tu puisses la donner au Christ. C'est ça que le Christ veut te faire comprendre. Il dit que il s'écrit que celui qui a soif vienne à moi. Parce qu'il sait qu'on a soif. Toute âme, toute personne a soif. On a tous des soifs. Moi, par exemple, qu'est-ce qui m'a attiré vers le Christ? J'avais soif de la connaissance. J'avais soif de la sagesse. J'avais soif de ce que c'est puisse, de voir le monde spirituel. J'avais soif de ces choses-là. Et Dieu est en train de détacher ma soif. Et j'ai pris cette soif. J'ai couru vers le Christ. J'ai pris cette soif pour prier. Celui qui prie avec la soif est exaucé, parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont soif. Quelle soif? Je te demande juste de prendre 2-3 minutes pour énumérer, pour discerner quelle est la soif de ton cœur. Quelle est ta soif? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le cri, quel est le soupir intérieur que tu as? Quel est ce qui te rend insatisfait? Ça peut être le mariage. Ça peut être le mariage. Je me rappelle cette femme près du puits qui avait soif de mariage. Elle a essayé 5, même 6 maris, mais ça va marcher. Je dis que ça dit que c'est moi qui suis ton mari. C'est moi. C'est Christ qui est ta soif. C'est Christ qui peut étancher ta soif et faire de toi une source de bénédiction. Cette femme, par exemple, qui avait 12 ans de perte de sang, elle avait soif de la guérison. Elle avait soif de la guérison. Elle se disait: si seulement je touche le pan de sa robe, il serait guéri. C'est car c'est une soif. Elle avait une soif intérieure, un désir. Toi, c'est quoi? Peut-être la soif du travail. Tu veux un travail. Tu veux un travail, c'est une soif. Jésus qui dit que prends cette soif et viens vers moi. Dans la prière, dans la méditation de sa parole, recherche-moi avec cette soif. Appuie-toi sur cette soif pour chercher le Christ. Tu as soif de quoi? De la justice. Par exemple, tu n'aimes pas la corruption. C'est une soif. Tu détestes la corruption. Tu n'aimes pas l'injustice. C'est une soif. Prends cette injustice. Prends ce désir de voir les choses changer. Allez vers le Christ. J'ai causé avec un ami. Il m'a dit qu'il n'aime pas l'injustice. J'ai posé la question: mais qu'est-ce qui t'énerve dans ce monde? Il me dit que dans ce monde, ce qui énerve, c'est l'injustice. J'ai dit donc: ok, si c'est que c'est l'injustice qui t'énerve, qu'est-ce que tu fais? Prends cette injustice et va vers le Christ.
pour qu'il puisse t'étancher et bénir d'autres personnes à travers toi. Donc, quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Discerne quelle est ta soif et tu puisses prendre cette soif, aller vers le Christ pour que le Christ puisse te satisfaire. Il dit qu'il est le seul. Il a dit, si quelqu'un a soif, il n'a pas dit si quelqu'un a soif, il n'a pas précisé. Ça veut dire que c'est n'importe quelle soif. Ça englobe n'importe quelle soif. C'est à toi de voir quelle est ta soif. C'est à toi de voir quelle est ta soif. Tu as soif de voir les gens être guéris. Tu veux voir les gens être sauvés, par exemple. Tu veux voir les gens croire en Jésus-Christ. C'est une soif. Il dit que prends cette soif et viens vers moi. Viens vers moi et je vais t'aider. Et qu'ils boivent. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi et qu'ils boivent. Mais nous, quand on a soif, on court vers quoi? On court vers l'argent, on court vers le sexe, on court vers l'alcool. Non, parce qu'on ne sait pas traduire notre soif vers le Christ. Il dit, celui qui a soif, il n'a pas précisé n'importe quelle soif. Tu veux un mari, tu veux le travail, c'est une soif. Tu veux l'argent, c'est une soif. Tu veux quoi? Tu veux le respect, c'est une soif. Tu veux la connaissance, c'est une soif. Il dit n'importe quelle soif. Que si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi. N'importe quelle soif. Et le Christ te dit que si tu prends ta soif et tu viens vers lui, il va étancher ta soif et faire de toi une source de bénédiction. Je répète encore ce que David a dit. Comme une biche soupire après des fleuves d'eau vive, mon âme soupire après toi. Que ton âme qui a soif de la justice, qui a soif de porter un enfant. Tu connais des femmes qui sont stériles, tu es peut-être stérile, mais tu connais des femmes qui sont stériles. Je ne sais pas trop. Si c'est que c'est une soif pour toi, prends ce fait que tu n'as pas d'enfant, cette stérilité et va vers le Christ. Elle a soif. Je me rappelle de Anne, la mère de Samuel. Elle avait soif. Elle voulait un enfant. Elle avait soif. Elle allait crier près de l'âge. Elle a eu son enfant. Si c'est que tu as soif, n'importe quelle soif, le Christ est prêt à étancher ta soif et à te satisfaire pour que tu puisses bénir d'autres personnes. N'importe quelle soif. Tu as soif de quoi? D'un travail. Tu as soif de quoi? N'importe quoi. Tu as soif de voir l'Afrique briller. Tu as soif de voir ta famille heureuse. Tu as soif de voir les malades guéris. Tu as soif de voir ton mari travailler. Tu as soif d'avoir un mari. N'importe quelle soif. Jésus-Christ te demande de prendre cette soif et de la traduire vers lui, de la porter vers lui. Prends cette soif et tu cours vers lui. Il va t'étancher. Il va te satisfaire. Il va te donner à boire. Tout comme il a donné à cette femme qui avait 12 ans de perte de soif à boire. Tout comme il a donné à cette femme près du puits de la soif. Et qu'elle a bu, elle allait crier dans toute la Samarie que voici le Christ. C'est un prophète. Le message, c'est un message pour t'exhorter. Pour que ne prends pas tes soifs, tes désirs, tes soupirs intérieurs pour courir après l'argent, après le sexe, après le mariage, après n'importe quoi. Non. Prends cette soif et cours vers Jésus-Christ. Prends cette soif et cours vers Jésus-Christ dans la prière. Cherche dans la prière, dans sa parole. Pour que le Christ puisse étancher ta soif et bénir d'autres personnes après toi. C'est quoi ta soif? N'importe quelle soif. C'est à toi de voir. Pour conclure, cherche quelle est la soif de ton cœur. Quel est le désir de ton cœur? Quel est le soupir que tu as à l'intérieur? Qu'est-ce que tu veux voir? Peut-être tu as soif du changement. Tu as soif du racisme. N'importe quelle soif. Tu as soif, la guerre t'énerve, tu as soif de voir les gens qui arrêtent de mourir. La guerre t'énerve, tu ne veux pas que les gens puissent mourir. N'importe quelle soif. Le Jésus-Christ te dit que si tu as soif, que tu viennes vers lui et il va te donner à boire. C'est un message pour t'exhorter. Arrêtons de courir vers autre chose quand on a soif, mais courons vers le Christ. Afin que Jésus-Christ puisse nous étancher, nous satisfaire et à travers nous bénir d'autres personnes. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Sois béni abondamment. Votre serviteur Yannick Bella pour vous apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Soyez restaurés, s'il vous plaît. Prenez votre soif et courez vers le Christ. Ne courez pas avec autre chose. Laisse, tu as soif de quoi? Du diplôme, du travail, des études, de quoi? N'importe quoi que tu as soif. Prends cette soif et cours vers Jésus-Christ. Je t'en supplie. Et le Seigneur va te restaurer. Il va te bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon époux. Je vous souhaite une bonne et heureuse journée. À bientôt. Merci.